Thalès de Milet, pour commencer, possède une vie aussi bien remplie que peu connue. Puisque la plupart de ses gestes nous ont été rapportés par des légendes, le personnage n'ayant lui-même rien écrit, rares sont ceux qui soient vérifiables. Natif de la ville de Milet, approximativement en 624 avant Jésus-Christ, d'où son surnom, le grand penseur a tout d'abord été un brillant marchand avant de devenir mathématicien, scientifique, politicien et probablement même le premier philosophe grec. Sa renommée, autant en tant qu'homme de science qu'en tant que philosophe, l'a même emmené à devenir un des 7 sages de la Grèce. Avec son savoir en astrologie, il serait même parvenu à stopper une guerre entre 2 princes lors d'une éclipse. Il a eu ce que l'on pourrait qualifier d'une vie bien remplie. Le discours de Thalès de Milet est de type scientifique. En effet, sa façon d'analyser le réel suit une véritable démarche scientifique, se basant donc sur des observations et des expérimentations. Cette manière qu'il avait de s'écarter des discours mythologiques en a fait l'une des figures majeures du raisonnement scientifique, un des précurseurs de la science grecque, comme l'affirme Jean Voilquin dans l'un de ses ouvrages. Il fut aussi le premier à affirmer que la pluie ne venait non pas des divinités et des dieux auxquels il croyait à l'époque, mais bien des nuages. Bien que les observations puissent également faire partie des éléments d'un discours philosophique, la démarche méthodique et toujours objective de la science est bien caractéristique de cette dernière. Usant de principes de la physique pour guider sa pensée, ce philosophe s'est largement inspiré de ce qui semblait être son domaine de prédilection, là où le raisonnement et le travail expérimental dominent. Le cas du calcul qu'il a fait de la hauteur d'une pyramide est un exemple d'expérience que ce grand homme a pu réaliser. On raconte qu'un jour, il aurait comparé la hauteur de son bâton à l'ombre de celui-ci et en aurait conclu, voyant qu'elles étaient identiques, que la taille de la pyramide pouvait aussi être mesurée grâce à l'ombre qu'elle projetait. D'autres légendes témoignent tout simplement de l'intelligence du personnage, sans pour autant impliquer son génie mathématique ou scientifique. On retiendra celle parlant du marchand, car n'oublions pas qu'il avait de nombreux domaines d'expertise, lorsqu'il devait faire traverser une rivière à son âne afin de se rendre au marché pour vendre son sel. Un jour, l'animal serait tombé dans la rivière, faisant se diluer dans l'eau une part de sa cargaison. S'apercevant du fait que, à la suite de sa chute, le poids qu'il avait à traîner était bien moindre, l'âne reproduit l'accident à chacune de ses traversées. Thalès finit par trouver l'origine du comportement étrange de sa bête et, afin de lui faire perdre sa mauvaise habitude, développa un petit stratagème. Il plaça tout simplement des éponges sur le dos de l'âne qui, en se relevant d'une énième chute, sentit sur son dos tout le poids de l'eau absorbée. Cet homme est réputé comme étant le premier philosophe grec traitant de la nature. Ses réflexions se sont portées sur des aspects de celle-ci que l'on pourrait associer au domaine de l'ontologie, en tentant d'expliquer le fondement du monde avec sa théorie de l'eau. Tout est eau. Telles sont les paroles qu'il a prononcées pour expliquer l'origine de l'univers et de ce qui le constitue. Il a également expérimenté et réfléchi les principes de physique qui gèrent notre monde. Pour finir, il a étudié l'astronomie auprès des Babyloniens. Thalès de Milet était mathématicien et philosophe. Est-ce contradictoire? Absolument pas. Selon nous, après tout, quand on revient aux racines grecques du mot philosophe, la philosophie, c'est le fait d'apprécier la connaissance dans le but de trouver une vérité qui est dans ce cas-ci la nature de tout. Il se sert donc des mathématiques pour arriver à atteindre la vérité qu'il recherche. D'ailleurs, ce philosophe est né dans la période pré-socratique, c'est-à-dire qu'il consacre davantage sa philosophie à l'étude de la nature. Il va donc de pair que sa science, son ontologie et sa mathématique aillent ensemble.